Et l'entrée des 22 acteurs sous nos yeux. 2 mois après son élimination en demi-finale de l'Euro en Slovaquie, les Bleuets retrouvent le Moustoir, son port d'attache lorientais, pour un match amical contre la Serbie qui marque le début d'un nouveau cycle et d'une nouvelle campagne pour les moins de 21 ans de Gérald de Baticle. Lorient qui accueille donc ce match amical entre la France et la Serbie. L'occasion pour nous de faire un premier point sur les compositions d'équipe et le 11 de cette nouvelle génération mise en place par Gérald de Baticle. On est parti sur un 4-3-3. Mawissa à gauche, Koumbedi à droite, la charnière Zézé Yoro. Guillaume reste dans les buts, le gardien du Toulouse FC. Hugo Choukou à la récupération, accompagné d'Atangana et de Bouhaddi, le Lillois. Et puis le trident devant, il y a du talent. Odobert, Tel, Baoya. Ça devrait aller à 200 à l'heure, Stéphane. Tout à fait, ouais, c'est des excellents joueurs, tous ces jeunes garçons là. Et comme a dit Gérald Baticle avant le match, il y a des nouveaux, c'est une nouvelle génération, donc à eux de montrer tout leur talent. Et dès le premier match, comme ça, c'est toujours important de bien commencer. Exactement, 5 joueurs dans ce 11 au départ étaient dans la liste justement pour l'Euro slovaque l'été dernier. Voilà pour cette liste française, vous l'aurez vu, Eli Junior Kroupi et lui sur le banc, lui qui va retrouver le Moustoir, lui qui a permis au FC Lorient justement de monter en Ligue 1 l'année dernière en devenant notamment le meilleur buteur de Ligue 2 avant de rejoindre aussi la Première Ligue. La sélection serbe, un 4-2-3-1 avec des joueurs notamment dont il va falloir se méfier. Jovan Milosevic, Mihailo Zvetkovic, Lazar Jovanovic bien sûr, et puis Trifunovic, on en parlait tout à l'heure. Certains sont partis à l'étranger comme Zvetkovic en Anderlecht ou comme Milosevic qui évolue bien du côté de Stuttgart en Bundesliga. Il y a des nouveaux, c'est une nouvelle génération, on va les découvrir, ces Serbes, avec un banc de touche bien garni, bien rempli et de la qualité de tous les côtés pour animer ce 4-2-3-1. Après le report vendredi de son entrée en lice en qualification pour l'Euro 2027, l'équipe de France Espoir retrouve Lorient et son Moustoir pour un match amical face à une très belle génération serbe. L'occasion pour Gérald de Baticle, le sélectionneur des Bleuets, d'entamer un nouveau cycle et d'étraîner son nouveau casting pour la première trêve internationale de cette nouvelle saison. Exactement, avec la montée de Saël Koumbedi notamment, qui va essayer d'apporter le danger. Il avait préféré remiser dans l'axe où il y avait la présence de Baoya. La récupération! Oh, le coup de pétard d'entrée de jeu, première occasion, première frappe, et le capitaine qui emmène ses Bleuets sur la meilleure des voies, dans la meilleure des vagues, 1-0, et quel coup de génie, quel coup de pétard ici au Moustoir. Et on a vu une action qui part des 18 mètres français et qui se termine par une frappe extraordinaire pied gauche et pleine lucarne, c'est magnifique. Et la remise intelligente de Jean-Matteo Baoya. Et le jeu peut reprendre, le jeu peut se poursuivre. Avec Atangana justement, qui va aller se projeter, qui va aller reprendre ce ballon. Première intention, il était parti dans la profondeur, Valentin Atangana. Et il était tout proche de doubler la mise pour l'équipe de France. C'est un garçon qui étonne et détonne sur les terrains comme en dehors. Qui a battu quasiment tous les records de précocité. Plus jeune joueur pro de l'histoire du LOSC, plus jeune joueur de l'histoire des Coupes d'Europe, plus jeune joueur de Ligue 1 au 21e siècle. Et lui est parti aussi très très vite. C'est Odobert qui va aller se mettre pied gauche. Ah, le crochet, le tacle derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien, signale monsieur Lionel Chouli. Odobert. Avec Ayoub Bouhaddi qui va prendre sa chance. Ça va passer au-dessus. La frappe coup de pied gauche. Il a pris ses responsabilités, il a varié aussi avec une frappe à l'extérieur de cette surface de réparation. Ça va traverser toute la surface de réparation. Et derrière, le coup d'accélérateur de la part de Jean-Matteo Baoya. Oh, c'était bien fait ce grand pont de la part du joueur de l'Eintracht Francfort. Changement d'orientation et ça va arriver à destination. Celle de Matistel qui va attendre le dédoublement de Saël Koumbedi. On retrouve qui vient de permuter avec Hugo Choukou. Hop, 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 hop. Ce ballon qui avait été dévié, ce ballon qui est venu flirter avec les montants de Luka Lijecic. Oui. Nouvelle opportunité, nouvelle occasion. Très impressionnant malgré son jeune âge, il devait avoir 16, il a dû jouer, il avait peut-être 16 ou 17 ans.
C'est la pause au moustoir. L'équipe de France mène 1-0 grâce à un geste de génie de Matistel, d'entrée de jeu sur sa première frappe, sur sa première occasion. L'autre côté, la bonne montée de Mawissa, le contrôle est bon pour Odobert qui va aller prolonger justement vers le Monégasque qui est monté, possibilité de centre en retrait vers le Roux, qui a parfaitement croisé cette frappe pied gauche, imparable pour Viktor Zonic. La mise est doublée, 2-0 pour l'équipe de France. Et c'est un Nantais, Louis Leroux, qui fait le break à la 55e minute de jeu. Magnifique action parce qu'elle part du côté droit au tout début de l'action, ça se passe à droite, ça finit à gauche. Encore une fois, un super dédoublement et des choix de jeu très efficaces. Le centre en retrait parfait, l'arme fatale et belle finition de Leroux. Sur le côté désormais, Trifunovic. Qui va aller enrouler le centre au deuxième poteau. Oh, cette tête, elle était belle de la part de Mijatovic. Ce qui est encore plus beau, c'est cet arrêt réflexe de Robin Risser. Bah oui, ça, elle est bonne cette talonnade. Elle est bonne et elle a soulevé tout le moustoir. Derrière, Simon Boisbré qui a presque perdu ce ballon. Et Djouma pour l'un de ses premiers ballons touché et porté par le Toulousain. Oh, qui va frapper. Il était rentré à l'intérieur, il avait enchaîné pied gauche. Puis Ademodic, on en a parlé. Lui joue en Super League serbe. Oh, le travail de Djouma. Il avait fait le plus dur, il avait fait la différence. Et il s'était offert un face-à-face face à Viktor Zonic. Uros Miladinovic. Boisbré. Allez, la prise de balle. L'appui sur Matistel qui va aller prolonger le plaisir vers Simon avec ce bon travail dans la surface de réparation. Il s'est écroulé, il n'y a rien. Ballon haut, une récupération haute, Matistel, avec cette frappe tendue, elle était encore magnifique. Et cette fois-ci, Viktor Zonic, main opposée pour décaler, pour claquer directement en corner. Avec à nouveau une demi-finale, là cette fois-ci une demi-finale perdue contre le Mali. Allez, là il y a une possibilité pour Matistel. Boisbré est à ses côtés, il va préférer déborder son très fort. Et sur le second ballon, hop, c'était revenu comme un miracle dans les pieds de Kevin Danois. Le but semblait ouvert, mais le cadre s'est dérobé. Il va aller rechercher le Nantais, changement d'orientation pour aller toucher son capitaine Matistel. La prise de balle, l'accélération, le contournement, la vitesse du joueur de Tottenham. Et derrière, le centre à l'entrée de la surface de réparation. Oh, le contrôle, la passe magnifique de Noah Djouma. Kevin Danois qui va aller la remettre au Toulousain, qui avait ouvert son pied. Et Elie Croupi avait suivi le double arrêt de Viktor Zonic. Là, on a vu des gestes techniques de haute volée là. Très belle action. Ah, ils sont en confiance, ils sont libérés. Oula, il suffisait qu'on en dise du bien. C'est la malédiction du commentateur. Et attention à cette récupération serbe et à la finition. Oh, il y avait une grosse occasion pour Uros Miladinovic. Allez, deux possibilités autour du ballon. On a le pied droit de Boisbré, le pied gauche de Louis Leroux. Trajectoire rentrante. Eh bien, ce sera pour Louis Leroux. Sortante. Avec ce ballon vers Matistel, le doublé et le dernier but pour parachever le score et l'impression magnifique laissée par cette équipe de Gérald de Batic. Matistel, on vous rappelle cette statistique, l'homme qui inscrit un but tous les 102 minutes en espoir et donc un peu moins aujourd'hui avec ce nouveau doublé. Et c'est terminé, l'équipe de France de Gérald de Batic a fait le travail, une nouvelle génération, un nouveau casting et une première victoire en amical contre la Serbie avec la manière, il faut le dire, victoire 3-0. L'équipe de France qui aura été en maîtrise tout au long des 90 minutes, l'équipe de France qui aura été clinique.